Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre location. Eh bien, ce matin, je voulais continuer mes messages sur la divinité de Jésus, mais Dieu m'a envoyé encore un message ce matin, donc j'aimerais partager ça avec vous. Mais le message, c'est juste vous donner une introduction du message. Le message sera peut-être détaillé dans les jours à venir, parce que c'est un long message. Et le message, c'est quoi ce matin? C'est comment attirer la faveur de Dieu dans votre vie. La raison pourquoi vous voyez que deux personnes ont réussi et d'autres personnes n'ont pas réussi, pourquoi d'autres personnes échouent, pourquoi d'autres personnes réussissent dans leur vie, ou bien réussissent dans les examens, ou bien dans les concours, c'est parce qu'ils ont une certaine foi. Par la foi, tout est possible. Donc il y a deux éléments pour attirer la faveur de Dieu dans votre vie. Il y a deux éléments que Dieu m'a montré. D'abord, il y a la foi. Ça, c'est le plus important. La foi. Et vivre selon la parole. Et pour vivre selon la parole, il faut lire la parole pour nourrir l'esprit intérieur, l'esprit qui est en toi, et puis avoir l'alliance positive, directe avec Dieu. Parce que lorsque tu lis la parole, tu te rapproches plus de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qui enseignent dans la parole, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et certains témoignages. Donc, les deux cas pour pouvoir attirer la faveur de Dieu dans votre vie, c'est d'abord la foi et vivre selon la parole. Voilà, donc la foi est très importante. Et vous allez remarquer que quand Jésus guérissait toutes ces personnes qui guérissaient, il leur disait une chose. Va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Quand la femme qui saignait pendant 12 ans, par la foi, elle s'est dit quoi? Si je touche seulement le bout de sa robe, je serai guéri. Et effectivement, quand elle a touché le bout de sa robe, il y a une puissance qui est sortie en éternel. Et Jésus a remarqué qu'il y a quelque chose qui est sorti en lui. Donc par la foi, et quand il a tourné la vie de la femme, elle avait un peu honte, il lui a dit non, va, ta foi t'a guéri ma fille. Donc, vous allez remarquer que la foi est très importante. Dans Matthieu 8 et 13, quand le centenier est venu voir Jésus pour guérir un de ses soldats, dans Matthieu 8 et 13, Jésus a dit au centenier, va, qu'il te soit fait ainsi selon ta foi. Et dans Matthieu 6, 30 encore, il a dit aux gens de peu de foi. Et il a dit encore dans Matthieu 9, 2, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi. Parce que sans la foi, Jésus n'a aucune puissance sur vous. Sans la foi, Dieu n'a aucune puissance sur vous. Donc il faut développer la foi. Il faut avoir la foi. Et tout ce que vous voudrez, ça va se réaliser. Jésus a même dit que tu peux déplacer une montagne par la foi. Si ta foi est aussi petite, tu peux déplacer une montagne. Et si tu exerces ça, tu verras que tout ce que tu fais, la réussite que les autres ont, tu l'auras aussi. Il n'y a rien de mystérieux. Tu vis selon la foi de Dieu, Dieu te bénit. Dieu veille sur toi et Dieu est toujours avec toi. Ça n'a rien à voir à aller prier, jeûner, faire des retraites spirituelles, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut seulement développer la foi. Et ça, c'est pourquoi je vous ai dit que ça sera en plusieurs tranches. Je vais vous montrer comment obtenir la foi. Comment obtenir la foi? Parce que si tu ne sais pas comment obtenir la foi, tu ne sais même pas comment il faudrait que tu exerces la foi. Donc il faut connaître d'abord comment obtenir la foi et puis l'exercer. Je prends le cas de Pierre par exemple. Quand Jésus marchait sur l'eau, dans Matthieu 14, 28 à 31. Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre l'a vu. Pierre dit, Seigneur, est-ce que je peux venir vers toi? Je vais lire la parole, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Donc dans Matthieu 14 au verset 28 jusqu'au verset 31, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Alors Pierre sortit
de la barque et marcha sur les eaux. Il a littéralement marché sur les eaux, comme Jésus, pour aller vers Jésus. Au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ça, c'est important. On doute souvent. Il y a des choses que Dieu fait. Oh, lui là, même, il a réussi, il a une maison. Ça, là, peut-être qu'il a fait sorcellerie pour avoir sa maison. Oh, lui, il a fait, lui là, il fait des business. Lui là, c'est un voleur. Oh, lui là, c'est un vendeur de drogue. Oh, celle-là, il se prostituait. Comment il peut avoir maison? Il ne peut pas avoir maison. Donc, tout ce doute-là agit sur ta foi. Parce que tu n'as pas foi que c'est Dieu qui l'a élevé. Et donc, si tu n'as pas foi que c'est Dieu qui l'a élevé, alors toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu peux avoir la même chose que l'autre personne a? Si toi tu doutes de la provenance de sa richesse, automatiquement, tu te mets dans un problème où tu n'as pas de solution. Tu doutes de Dieu, que Dieu ne peut pas faire ce genre de miracle. Alors que tout ce que nous sommes sur la terre, c'est la résultante de nos actions. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais je vais continuer dans plus de détails parce que pour obtenir la foi, comment obtenir la foi et comment agir selon la foi, c'est très important. Le premier truc qu'il faut faire quand tu veux avoir la foi dans ta vie, c'est de ne pas douter en celui qui te donne cette foi-là. Donc il faut que tu ne doutes point de Dieu. Et si tu ne doutes point de Dieu, tu auras tout ce que tu veux. Bon, mes chers frères et sœurs, c'est le message de ce matin que Dieu m'a donné de vous donner sur la foi. C'est parce que Dieu a remarqué que beaucoup vont à l'église et ils n'obtiennent rien. Ils chôment, ils sont pauvres, ils sont pécheurs, ils n'ont rien. Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais comment se fait-il que toi tu vas à l'église, tu pries le matin, tu jeûnes, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes et tu n'as rien, et tu n'as rien. Comment tu peux nous dire, nous qui sommes amis, les gens qui sont pécheurs, comment tu peux leur dire que oui, tu vas à l'église, mais ton Dieu là, il attend quoi pour t'aider? C'est parce qu'on n'a pas la foi. Dans tout ce qu'on fait, on échoue. Shalom à vous et à la prochaine vidéo pour démontrer, pour détailler un peu la foi. Comment il faut avoir la foi et vivre selon la foi et réussir et prospérer dans la vie. Merci.